Bonjour, une petite vidéo sur l'univers, la physique quantique et moi. Alors, tout d'abord, je voudrais expliquer que le fait que la source, l'univers, Dieu, le grand tout, le nom que vous voulez bien lui donner, n'oublie personne et ne punit personne. Quand j'exprime que les lignes temporelles sont séparées et qu'une catégorie d'individus reste dans l'antre de l'état profond et que les autres vont et connaissent déjà pour certains le nouveau monde de bonheur. Donc voilà, ça c'était le préambule. Pour beaucoup, la réalité n'est pas celle que vous croyez. La source, c'est de l'énergie, une énergie particulière qui se transmute au-delà de l'espace et du temps. La source est de l'énergie, elle n'est pas sujette à la dualité et ne connaît pas le jugement. Et elle n'interfère jamais dans le libre arbitre de sa création. La religion et tous ses attributs psychologiques ont dévié la réalité quantique pour mieux contrôler le monde en le divisant et ainsi faire passer le créateur pour une personne capable de jouer sur les sentiments en distribuant les bons et les mauvais points. L'énergie divine est l'amour inconditionnel. Le mot amour a été galvaudé par le dogme religieux et l'éducation sociale pour en faire un fourre-tout du bien et du mal, mais certainement pas pour enseigner l'essence pure même de ce mot. Alors, comment et pourquoi y a-t-il une séparation qui se forme entre les mondes? Pourquoi la source n'abandonne personne, alors que l'impression est inverse? En fait, parce que l'univers, c'est de l'énergie vibratoire, des fréquences, des ondes, qui font ce qu'elle est et ce que nous sommes. Car l'unité est le fonctionnement même de cette matrice divine. La dualité n'existe que dans la matière, à des fins d'expérience pour évoluer progressivement vers notre nature divine. C'est ici qu'intervient la physique quantique. Elle est l'émanation de l'énergie primordiale et par conséquent aussi de nous. Donc les lignes de temps sont construites à partir de l'énergie vibratoire des individus, donc énergie vibratoire qui peut être basse ou haute. Les individus qui restent dans le négatif et le mortifère ont des énergies basses qui leur correspondent et se stabilisent dans l'espace temporel du monde de la peur. Pour ceux qui vibrent haut, grâce à un esprit toujours positif et de discernement, ils se placent naturellement dans l'espace temporel du nouveau monde de bonheur et de joie. C'est une question de hauteur vibratoire. L'univers est un miroir réfléchissant d'ondes individuelles et collectives. Il répond simplement à l'énergie que vous dégagez. L'univers ne juge pas, il ne trie pas, il ne connaît pas les sentiments humains. Il ne connaît que ce que vous émanez dans l'intention. Par conséquent, vous êtes complètement responsable de vos choix, qu'ils soient conscients ou inconscients, et du chemin que vous empruntez. La source ne sauve personne et respecte l'intégrité de la vie. C'est cela la vraie nature de l'existence. Tout a été faussé en créant de la fausse bienveillance, car on se croit protégé par nos propres vérités sucrées, qui ne sont que des leurres pour cacher la peur que nous ont inculqué les fausses croyances religieuses. On peut avoir de la compassion pour les personnes qui vont rester dans l'ancien monde, tout en comprenant le mode de fonctionnement de l'univers. Mais personne
ne peut sauver quelqu'un contre son gré. La physique quantique et la conscience ne font qu'un. Pour les personnes qui ont des connaissances dans le quantique, et plus on essaie de comprendre, donc le mental qui intervient là, plus on essaie de comprendre son comportement, eh bien moins on le comprend, voilà. Plus on essaie de le comprendre et moins on le comprend. Alors on peut poser la question, pourquoi ? Parce qu'il fait partie de nous et nous n'avons pas à comprendre qui nous sommes, mais nous avons à être ce que nous sommes. Le quantique, c'est exactement la même chose. Il est tout simplement en symbiose et interagit avec nous. Il n'est pas indépendant. Bon, c'est un sujet complexe quand on essaie de l'étudier et absolument simple quand on le laisse venir à soi. Donc en conclusion, la source de toute chose est aimante dans l'absolu. Et c'est cet amour absolu qui privilégie le respect des choix de sa création. Voilà ce que je pouvais un petit peu expliquer sur l'univers, la physique quantique et nous. Et quand on dit que la source, l'univers, n'oublie personne et ne punit personne quand on parle des lignes temporelles qui sont séparées et qu'une catégorie d'individus reste dans l'antre de l'état profond et que les autres vont et connaissent déjà pour certains le nouveau monde de bonheur. Voilà, à bientôt.